Lorsqu'on était plus petit, je devais avoir 10 ou 11 ans, mon papa avait été victime d'une intoxication alimentaire. Il avait été conduit à l'hôpital et heureusement, les premiers soins avaient été salvateurs. Ma maman ne cessait de prier pour dire merci à Dieu et lorsque nous étions rentrés, je l'avais entendu dire à mon père que nous avions eu beaucoup de chance car 4 bonnes décisions financières que j'ai décidé d'appliquer en 2023 pour ne plus être stressé par le manque d'argent. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dédiée exclusivement aux finances personnelles. Je suis le Dr Gaël Chewe et je partage avec vous quelques notions de finances personnelles pour une meilleure gestion de l'argent et la réalisation des projets personnels. Sans tarder, intéressons-nous aux 4 actions financières à faire dès ce mois de janvier. Commençons par une question assez simple. Avez-vous déjà eu à organiser un anniversaire, un enterrement ou mieux encore un mariage? Si oui, alors probablement vous avez déjà eu à faire un budget sur papier, question d'anticiper vos besoins et bien répartir votre argent. Lorsqu'on a un événement, on a le réflexe de faire un budget parce que dans notre inconscient, notre mémoire sait très bien que le budget sur papier nous aide à mieux gérer nos ressources et à convenablement maîtriser nos dépenses. Comme pour un événement spécial, la première action financière à faire pour réussir notre gestion quotidienne, ce sera d'établir notre budget au début de chaque mois. Au pire des cas, l'objectif est de pouvoir équilibrer ses ressources et ses dépenses. Pour réussir cet exercice, il faut déterminer et noter ses besoins sur papier. Combien dépensez-vous par mois, par exemple, pour vos aliments, fruits et légumes? 90 000 francs peut-être? Quelle part de vos ressources va dans votre logement? Est-ce que c'est 110 000 ou plus que ça? Vous avez peut-être Internet avec environ 25 000 francs pour un abonnement mensuel. Assurément, vous avez des factures d'énergie à payer, je compte environ 35 000. Vous avez peut-être déjà un fonds de sécurité dans votre budget, également un fonds d'investissement, pourquoi pas? En tout cas, il est nécessaire de faire la liste aussi complète que possible des postes où vous dépensez vos ressources, en y ajoutant évidemment les sommes que vous dépensez. Cette étape est hyper importante parce que très souvent, elle nous permet de voir le type de combat dans lequel on est engagé, le type David contre Goliath. La seule différence est que si vos dépenses sont du côté de Goliath et vos revenus du côté de David, même si vous êtes un fervent croyant, je vous assure, la fin du combat ne sera pas comme dans la Bible. David ne va jamais gagner, vous aurez des problèmes d'argent car vos revenus sont trop insuffisants. Je vous recommande de regarder notre capsule vidéo sur comment établir un budget mensuel pour avoir les étapes détaillées et chiffrées. Passons à présent à la deuxième action financière à faire. Cette action que je vais vous recommander découle d'une histoire personnelle que j'ai vécue dans ma famille. Lorsqu'on était plus petit, je devais avoir 10 ou 11 ans, mon papa avait été victime d'une intoxication alimentaire. Il avait été conduit à l'hôpital et heureusement, les premiers soins avaient été salvateurs. Ma maman ne cessait de prier pour dire merci à Dieu et lorsque nous étions rentrés, je l'avais entendu dire à mon père que nous avions eu beaucoup de chance car s'il avait fallu faire des interventions plus complexes, on n'aurait même pas eu d'argent pour payer ses soins. Imaginez qu'il faut d'abord appeler plusieurs personnes pour demander un crédit sans être sûr de l'avoir. Imaginez le temps que vous perdez à chercher de l'argent. Dans certains pays où il faut d'abord payer pour ensuite recevoir des soins, si vous arrivez aux urgences, croyez-moi, vous avez intérêt à avoir de l'argent, sinon vous voyez votre être cher mourir sous vos yeux. Pour cette raison et pour beaucoup d'autres que nous allons voir, il est nécessaire de créer et renflouer votre fonds de sécurité. Il faut ensuite y mettre 10 à 15% de vos revenus par mois. Personnellement, je vous recommande 15% la première année pour rapidement constituer votre fonds de sécurité. Ensuite, vous pourrez réduire ce montant pour augmenter l'enveloppe dédiée à l'investissement. Pour un cadre qui gagne environ 250 000 francs, cela représente 40 000 francs par mois dans le fonds de sécurité. Le cadre doit alors considérer qu'il ne gagne que 210 000 francs par mois. Pour celui qui gagne 60 000 par mois, il doit placer 9 000 francs chaque mois dans son fonds de sécurité et considérer qu'il a un salaire de 51 000 francs. C'est ce salaire réduit qu'il faudra ensuite budgétiser, c'est-à-dire répartir entre les différents postes de dépenses
déjà bien connus. Quant à l'argent versé dans le fonds de sécurité, il permet d'éviter les mauvais crédits. Chez moi par exemple, notre freezer est tombé en panne et vu qu'il était déjà hors garantie, il a fallu acheter un nouveau qui a été financé grâce au fonds de sécurité. Notre standard de vie n'a donc pas été secoué par cette importante dépense. Ça peut aussi être simplement une canalisation qui se casse et qu'il faut réparer ou un cas de maladie soudain pour lequel il faut de l'argent. Le fonds de sécurité évite d'aller prendre des crédits qui seront ensuite difficiles à rembourser puisque l'argent emprunté n'a pas été investi pour gagner davantage. Le fonds de sécurité nous permet aussi d'avoir moins de stress face à un imprévu et également, ça nous permet d'avoir plus de sécurité dans notre vie financière. Tout ceci vient améliorer notre qualité de vie. Enfin, le fonds de sécurité nous pousse également à développer une meilleure discipline personnelle et financière puisqu'on apprend à gérer notre argent comme il le faut. La troisième action fondamentale pour assainir ses finances en 2023, c'est de catégoriser, suivre et évaluer ses dépenses quotidiennes. Catégoriser, c'est définir quelles sont les dépenses nécessaires, les dépenses impulsives, ensuite, quelles sont les dépenses fixes, les dépenses variables et finalement, les dépenses à échelonner dans le temps. Les aliments et boissons, par exemple, vont entrer dans la classe des dépenses nécessaires et fixes que vous ne pouvez donc pas mettre de côté. On va avoir les vêtements et chaussures qui vont entrer dans la classe des dépenses nécessaires à échelonner. Il s'agit des choses dont vous avez besoin et pour lesquelles vous pouvez facilement modifier le montant à allouer. Mais surtout, il s'agit des dépenses plus ou moins importantes qui arrivent seulement quelques fois par trimestre. Il faut donc les échelonner. On a le logement comme dépense nécessaire et fixe, les besoins en eau, électricité et gaz qui constituent des charges nécessaires et variables. Le transport, une dépense nécessaire qui peut être fixe ou à échelonner selon que vous utilisez les transports en commun ou votre voiture personnelle. Il y a les charges de communication et d'Internet qu'il faut classer en charges nécessaires et fixes. Il y a le coût d'entretien des maisons qui sont nécessaires et variables. On a l'école, la santé qui sont des charges nécessaires et variables. On a les loisirs qui sont des charges impulsives. On a également les investissements dans les projets qui sont à prendre en compte. Après avoir catégorisé tous les postes de dépenses, il faut à présent les suivre et les évaluer. C'est pourquoi nous avons conçu des fiches de catégorie et suivi de budget disponibles gratuitement. Elles vont vous permettre d'avoir une visibilité progressive sur vos dépenses chaque mois. Et ce processus va vous permettre de mieux catégoriser vos dépenses afin de gérer et contrôler votre argent avec assurance. Enfin, la quatrième décision importante à implémenter est de résolument travailler pour avoir au moins 2 sources de revenus. Ça peut être la revente des produits achetés en période de solde, la production et la commercialisation des produits de première nécessité comme le savon, le pain, les farines, etc. À défaut de diversifier ces sources de revenus, il est aussi possible de suivre des formations continues pour améliorer vos compétences et mieux vous vendre sur le marché de l'emploi. L'objectif est d'augmenter ces revenus pour mieux affronter l'inflation qui s'annonce terrible en 2023. Dans notre culture, on sait partager le peu qu'on a avec ceux qu'on aime. Merci. Je vous dis merci de partager cette capsule vidéo avec ceux que vous aimez. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.